Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que ma meilleure amie m'a demandé de vous faire. Ce seront mes favoris 2019, donc c'est le moment ou jamais. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis un petit bouton ici, ou alors il est ici. Je sais pas par rapport au retour, je pense qu'il est ici. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et à activer la petite cloche pour être notifié de quand je poste des vidéos. Et c'est parti. Alors ce sont des produits qui ne sont pas forcément sortis en 2019. Je vous avouerai que les dates, il y en a quelques-uns qui sont sortis en 2019, mais les dates, je les connais pas. Simplement moi j'ai craqué dessus ou alors je les ai reçus en 2019. Et ce sont les produits qui m'ont le plus plu, le plus impressionné de 2019. Au début de l'été, j'ai voulu changer de fond de teint parce que j'avais le Shape Tape, j'ai toujours le Shape Tape de chez Tarte, mais c'est bien pour l'hiver. Et à ce moment-là, j'avais voulu quelque chose un petit peu moins couvrant. J'avais la peau assez sèche aussi et je trouvais qu'il me la desséchait un petit peu plus. Et le destin a voulu mettre sur ma route le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai reçu pour mon déménagement. Et j'avais un peu peur sur internet parce qu'on voyait beaucoup les teints super glowy. C'était vraiment le fond de teint glowy de l'année. Et en fait, pas vraiment. Dans le sens où vous pouvez vraiment le moduler comme vous voulez. Donc moi j'arrive à avoir une très bonne couvrance par rapport à tous mes problèmes de peau. J'arrive à avoir une très bonne couvrance qui me convient parfaitement et en plus il est vraiment super léger malgré le fait que j'en mette quand même pas mal. Donc je l'ai vraiment adoré. Alors en ce qui concerne la poudre matifiante, j'aime beaucoup celle de Kat Von D. Je pense que ça reste quand même ma préférée. Mais j'avais quasiment fini mon pot quand j'ai reçu celle d'Anastasia Beverly Hills. Donc encore une fois ça tombait bien. Alors ouais, je pense quand même que je préfère celle de Kat. Hey Cathy. Mais j'aime beaucoup celle d'Anastasia, notamment la vanilla. C'est ma préférée entre celle-ci et la translucente, je préfère vraiment la vanilla. Elle est quasiment vide. Donc je pense que je vais racheter une comme ceci et je vais reprendre une Kat Von D quand même, mais je l'ai beaucoup aimée. Je reste encore chez Anastasia pour le primer. J'adore le primer d'Anastasia, je l'aime beaucoup plus que celui de P. Louise. Je trouve bon, qu'il est moins collant, je trouve qu'il est plus facile à appliquer, plus facile à travailler. J'arrive Lexi. Arrête Doudou. Il y a Alexis qui est mieux parce qu'elle veut rentrer, mais quand elle rentre, elle fout le bordel, alors je vais finir et après voilà. Tu viens avec moi, je vais sur la chaise. Sur la chaise, on a dit. Oh, tornade. Tu restes sur moi. Ben, tu restes, tu touches pas à tout. Allez, tu restes sur moi, viens là. Voilà, Lexi. Lexi, aïe, tu fais mal. Mais t'es gentille. Bon, j'ai une invitée surprise sur les genoux. Elle est mieux là à la porte, elle m'a fait mal au cœur. Viens là. Non, tu fais pas de bêtises, non. Non, tu restes là, tu restes là, mais tu restes là. Okay. Voilà, donc si vous entendez roucouler, c'est pas un pigeon, c'est le Vexi. Alors je continue sur Anastasia Beverly Hills tout simplement parce que comme j'ai reçu beaucoup de produits, c'était un petit peu normal qu'il y en a que j'aime beaucoup parce que les produits d'Anastasia franchement ils sont vraiment bien. Ça va être le blush. Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que le blush c'est pas trop mon délire de base. Et c'est vrai qu'elle m'a totalement réconciliée avec, notamment avec ces deux teintes là. C'est le Peachy Love donc, qui est sur les tons orangés, le Pool Party qui est sur des tons rose que j'aime beaucoup. C'est vraiment ces deux là que j'utilise quasiment tous les jours. Pour finir sur Anastasia, ce sera vraiment le dernier produit de cette vidéo, c'est le Waterproof Crème Color en Jet. Je triche un petit peu parce que je l'ai reçu l'année dernière mais je l'ai essayé seulement dans la vidéo de Amrezy, donc la vidéo précédente, mais j'ai vraiment adoré donc la technique de Marion de le mélanger avec du Duraline pour faire son liner. C'est une pépite. Parlant de Duraline, il est aussi ici. J'avais pas craqué dessus parce que je connaissais pas du tout Inglot. Je savais pas si c'était cruelty free, je savais pas ce que ça valait. Et quand je suis allée à Beauté Les Sélections, j'ai craqué dessus et franchement c'est vraiment génial. J'ai menti, j'ai un autre truc Anastasia Beverly Hills qui est dans mes favoris, c'est la colle à paillettes. Moi j'avais seulement le glitter adhésif de chez NYX qui fait une sorte de pâte que j'aimais pas super. Et ça, c'est vraiment génial, ça tient vraiment super bien. Voilà, j'ai fini avec Anastasia Beverly Hills. Qui dit base à glitter dit glitters. Non, je vais pas vous parler d'Anastasia encore une fois. Moi, ceux que j'ai vraiment adoré, ce sont ceux de chez Colourpop, les Glittery Obsessed. Alors, j'ai deux teintes, j'ai ces deux-là. Celle-ci, c'est une teinte Disney Villain, c'est la Do I Look I Care, et celle-ci, c'est Avenue of the Stars. J'adore celle-ci. Elle est magnifique. J'avais commandé ceci parce que je le trouvais super beau visuellement. C'est le Blossom Oil de chez Linda Alberg. Je le trouve trop beau. C'est une huile qu'on peut mettre sur les lèvres, sur les ongles, enfin sur les cuticules et puis je ne sais plus où. Mais moi j'ai vraiment pris pour les lèvres parce que j'adorais le This Is Everything de chez NYX et je commençais un petit peu à me lasser. Et celle-ci elle est super hydratante, elle est super douce, ça donne un confort. Mais je l'adore, je le mets à chacune de mes vidéos avant de mettre mon fond de teint. Et quand je mets pas de rouge à lèvres, je le mets aussi comme ça juste pour avoir une touche d'hydratation et c'est super joli. Bon là je l'ai mis, du coup il a été absorbé, mais je le surkiffe.
Un de mes autres coups de cœur de l'année, c'est la Powder Puff de chez Linda Alberg. Je voulais la montrer dans le packaging, mais en fait ça brille, donc elle est là. Parce que celle-ci elle est sale, enfin elle est sale. Il y a de la poudre dessus, donc je me suis dit que ça serait mieux visuellement, mais non. J'ai mis très longtemps à la commander, tout simplement parce que j'en ai des houpettes et que je me suis dit ça doit pas vraiment changer d'une houppette, puis de toute façon je m'en sers pas tant que ça, et puis blablabla. Et finalement, une révélation, j'utilise mon pinceau seulement maintenant pour enlever l'excédent. Elle est tellement douce, ça donne envie de faire des câlins. Franchement, elle est presque aussi douce que Lexi, qui est affalée sur le bureau. Ah mais c'est quoi cette position toi? Elle est géniale et avec l'embout pointu du coup on peut bien passer au niveau des yeux, au niveau du nez, tout ça. Donc vraiment trop bien, c'est pour ça que j'en ai deux parce que j'en ai recommandé une tellement je l'aime. Et pour finir sur mes produits préférés, ce seront des mascaras. Alors vous savez comme je suis chiante sur les mascaras, je trouve jamais mon bonheur. Enfin j'avais trouvé mon bonheur. Le problème c'est que c'était chez Lancôme. Et Lancôme n'est pas cruelty free évidemment, donc je voulais absolument trouver une alternative. Moi ce que j'aime chez un mascara c'est que ça apporte de la longueur et aussi du volume et ne pas faire 15 couches de chaque. Parce que souvent je mettais aussi le Better Than Sex en plus de mon Lancôme pour pouvoir avoir ce que je désirais vraiment. Et évidemment bah, déjà ça coûtait cher et en plus Lancôme non merci. Donc j'en ai 3 que j'aime bien. Pour commencer celui de Baby Bats. Donc ils ont un seul mascara sur leur site. Il s'appelle le Midnight Mascara, qui est assez sympa. La brosse est comme ça, elle est en silicone. Donc il est cruelty free. Ça apporte pas autant de volume que je souhaiterais, mais quand je veux un effet un peu plus naturel, j'aime bien celui-ci. Et ensuite, à ex aequo, je ne saurais pas vous dire lequel j'aime le plus. Il y a le Marc Jacob et le Too Faced Damn Girl. D'abord, il y a le Marc Jacob. En fait, ma meilleure amie l'adore. J'ai beaucoup hésité quand même parce qu'elle a des cils très long, ce qui n'est pas mon cas. Donc je me suis dit peut-être que sur elle, elle adore l'effet, mais que sur moi, bah ça fera rien parce que j'ai pas les cils aussi longs qu'elle. Mais en fait, il est super sympa. La brosse est pas trop grosse. Mais il fait vraiment de très jolis cils, je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, bah, j'ai mis le Damn Girl que, pareil, j'étais très réticente à l'acheter parce que voilà, tout le tintouin autour du Better Than Sex qui franchement était le mascara... Pas le plus pourri de la terre parce que encore une fois, Big de chez Kat Von D. Ouais, on a compris que je l'aimais pas ce mascara. Si je faisais une vidéo flop, c'est clair qu'il serait en pole position. La brosse est énorme. Elle fait tout mon œil limite. Bon, moi j'aime bien les grosses brosses donc ça me va. Mais c'est vrai que il est super cool. Franchement, je pense même que c'est peut-être mon favori entre le Marc Jacob et celui-ci. Je sais pas, j'ai toujours pas décidé mais j'adore les deux. Bon, mon favori 2019 et de toujours, ça reste quand même Lexi. Hein. Et Luc, bien sûr. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vais aller coucher Lexi, qui est sur le bureau en train de faire des ronrons, mais qui est totalement KO. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris 2019 ou même vos flops 2019. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!